ce message ne t'atteint pas par hasard. Écoute attentivement, car il peut être le reflet de ton éveil spirituel. Si tu es ici, c'est qu'une part de toi a perçu un appel intérieur, une invitation à explorer un destin caché. Cette vidéo n'est pas une simple distraction. Elle s'adresse à ceux qui sentent vibrer en eux une vérité divine, ceux qui se reconnaissent différents, connectés à des énergies supérieures. Si tu te sens étranger, mais intensément lié à quelque chose de plus grand, continue d'écouter. Imagine une vie où ton âme rayonne, où chaque pas est guidé par l'univers, où ton but ultime devient limpide. C'est la vie d'un élu, un chemin de prophétie et de sens, mais aussi de grandes responsabilités. Attention, il ne s'agit pas d'ego. Être un élu signifie être appelé à un éveil spirituel profond, à servir une cause plus grande, à élever ton âme et celle qui t'entoure. C'est un alignement. Et cet alignement exige une transformation. Si tu ressens une résistance, c'est normal. Mais si ton cœur s'emballe, si un frisson te parcourt, si une voix intérieure murmure « oui », alors reste avec moi. Tu comprendras pourquoi ton parcours a été si unique, si décalé. À travers l'histoire, les élus se sont distingués. Visionnaires, guérisseurs, guides. Leur secret ? Une connexion profonde au-delà du monde matériel. Peut être ressenti que ta vie n'est pas un accident, que chaque événement t'a conduit ici. Si cela résonne en toi, sache que les signes sont présents. Être un élu ne signifie pas une vie facile, mais un entraînement spirituel, défi, trahison, tout affine pour ta mission. Alors que les autres fléchissent, tu te relèves, car tu portes une force hors du commun. Dans cette vidéo, je révèle les 7 signes que tu es parmi les élus les plus puissants. Des expériences, des sentiments, des clés, pour comprendre qui tu es et pourquoi tu es ici. Si tu as déjà ressenti une certitude inébranlable, un attrait pour la solitude ou une connexion au divin incomprise, ces signes résonneront. Mais surtout, ils sont un appel à l'action. Une fois que tu te reconnais comme un élu, tu dois embrasser pleinement ta raison d'être. Je te défie, regarde cette vidéo avec ouverture et confiance, car si tu es là, c'est que tu dois l'être. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation, une transmission, un éveil spirituel. À la fin, tu te sentiras transformé, plus clair, en paix. Qui sont les élus ? Au-delà des étiquettes, c'est un alignement avec l'énergie divine, la vérité universelle, une mission qui transcende le personnel. Dans chaque culture, ils portent différents noms. Prophètes, sages, artisans de lumière. Ce sont ceux qui s'éveillent, souvent à travers la souffrance, pour réaliser qu'ils sont ici pour quelque chose de plus grand. Ils ne sont pas choisis, mais appelés par le flux divin de l'existence. Les élus ont le courage de répondre, même si c'est difficile. Très universel, une connaissance intérieure profonde, un sentiment d'être connecté au-delà du tangible, une vérité inébranlable ancrée dans l'âme, un profond sentiment de but, même si inconnu. Une mission au-delà de l'ordinaire, se révélant souvent à travers les expériences et les luttes. Les défis qu'ils affrontent ne sont pas aléatoires, ils forgent leur destinée. Troisièmement, les élus sont profondément empathiques, capables de se connecter, de guérir et de guider les autres. Idée fausse, être un élu n'est pas un privilège, un statut. Non, c'est une plus grande responsabilité, souvent de plus grands défis. Il ne s'agit pas d'être servi, mais de servir. D'humilité. Et certainement pas d'une vie facile, mais d'une vie significative. La souffrance n'est pas une punition, mais un catalyseur, les ouvrant aux vérités les plus profondes de l'existence. C'est à travers ces épreuves qu'ils s'éveillent à leur vraie nature et à leur mission divine. L'appel spirituel, pas toujours fort, parfois un murmure. Insatisfaction face au banal, désir de plus, coïncidence significative. L'univers les pousse vers leur but. Y répondre demande courage, foi, volonté de lâcher prise, entrer dans l'inconnu, faire confiance au chemin qui se révèle, s'abandonner au flux de la vie, tout en restant ancré dans sa propre vérité. Le rôle des défis et de la croissance. Le parcours de chaque élu est ponctué de défis, et ces défis ne sont pas aléatoires. Ce sont des leçons divines conçues pour les préparer à leur mission. À travers ces expériences,
les élus développent la résilience, la compassion et la sagesse. Ce n'est pas une fatalité, mais une chance inouïe pour se dépasser. Ces défis les affinent, les débarrassent de leurs doutes et éveillent leur force intérieure. Les élus ne se contentent pas de survivre, ils les transforment. Ils prennent leur douleur et la transforment en but. Ils utilisent leur lutte pour grandir, pour guérir et pour guider les autres. Le voyage du héros? Le voyage d'un élu est souvent comparé au voyage du héros. Un schéma universel que l'on retrouve dans les mythes, les légendes et les enseignements spirituels de toutes les cultures. Le héros commence dans le monde ordinaire, mais quelque chose l'appelle à se lancer dans une quête. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est le plan du chemin de l'élu. Tu es le héros de ta propre histoire et ton voyage est sacré. Comprendre ce que signifie être un élu, c'est s'autoriser à embrasser son chemin avec confiance et clarté. Cesser de douter de soi-même, cesser de se comparer aux autres et commencer à vivre en accord avec son but. Le monde a besoin de toi. Il a besoin d'élus pour entrer dans leur lumière et accomplir leur mission. Tu n'es pas seul. Reste avec moi et découvrons les signes qui confirment ta place parmi les élus les plus puissants. Signe numéro 1. Tu possèdes une connaissance intérieure inébranlable. C'est la marque de fabrique des élus. Cette connaissance intérieure inébranlable n'est pas un produit de ton esprit. C'est la sagesse de ton âme. Signe numéro 2. Tu es attiré par la solitude et la réflexion. La solitude que tu recherches n'est pas le vide, c'est la plénitude. C'est là que ta lumière grandit le plus, te préparant à la partager avec le monde. Signe numéro 3. Tu affrontes des défis intenses, mais tu les surmontes toujours. À travers chaque épreuve, tu as trouvé un moyen de te relever. Ce n'est pas par hasard, c'est ton essence divine, ton pouvoir intérieur qui refuse de s'éteindre. Signe numéro 4. Tu as une présence magnétique qui impacte les autres. Ton énergie a le pouvoir d'élever et d'inspirer, mais elle peut aussi submerger ou intimider ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre vérité. Signe numéro 5. Tu ressens une forte connexion au divin et à la nature. Embrasse ce lien avec le divin et avec la nature. Ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une bouée de sauvetage vers ton but spirituel. Signe numéro 6. Tu es guidé par une mission intérieure ou un but. Le monde a besoin de ce que toi seul peux offrir, et ta mission est la clé pour libérer la plus pleine expression de ta lumière. Signe numéro 7. Tu vois le tableau d'ensemble au-delà du monde physique. Tu es ici pour rappeler au monde que la vie est plus que ce qui saute aux yeux, qu'il y a du sens, de la magie et du divin dans chaque instant. Voici quelques conseils pratiques pour les êtres élus. Ton rôle d'être élu est à la fois un don et une responsabilité. En embrassant ton chemin avec intention et soin, tu transformes non seulement ta propre vie, mais tu éclaires aussi le chemin des autres. Le monde a besoin de tes dons uniques, de ta perspective et de ton courage inébranlable. Nous arrivons aux derniers instants de ce voyage ensemble, et si tu es resté avec moi jusqu'à présent, il ne fait aucun doute que quelque chose en toi résonne avec l'idée d'être un être élu. Ce n'est pas un hasard. L'univers t'a amené ici pour une raison, pour te souvenir, pour t'éveiller et pour devenir pleinement l'être puissant que tu as toujours été destiné à être. Si ton âme vibre à ces mots, abonne-toi à Vision Spirituelle pour recevoir les prochains messages et continuer ton éveil spirituel.